OK, nous sommes en direct encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le quoi? Le 4. Le 4 avril. 4-4. 4-4-24. Alors, le 4 avril 2024, la ville Oshawa, la région Durham, la province de l'Ontario et le continent, c'est pas le continent, nous sommes au Canada, la nation du Canada, le continent, c'est l'Amérique du Nord. Alors aujourd'hui, on fait un nouvel enseignement sur Hébreux 11.3. Hébreux 11.3. Hébreux 11.3. Mais, avant que j'embarque dans l'enseignement de Hébreux 11.3, je vais ajouter un petit enseignement pour finir avec l'Apocalypse 20.12. Je ne voulais pas faire un complément, un enseignement sur cela, alors je vais ajouter. Et ensuite, nous allons embarquer dans Hébreux 11.3. Alors, concernant une note supplémentaire pour Apocalypse 20.12, nous allons passer 20.12 et nous allons embarquer avec 13, 14, 15, parce que c'est le contexte. La mer a rendu les morts qui s'y trouvaient, et la mort et l'Hadès ont rendu les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est le second décès, la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans les temps de feu. Très dangereux, très épeurant. Alors, mon premier point ici, c'est quand il s'agit de l'enfer et de l'étang de feu dans le contexte du jugement du grand trône blanc et de la chute de l'homme, Dieu n'a pas d'autre choix en la matière que d'achever les choses de cette manière, puisque l'homme l'a mérité. L'homme l'a mérité jusqu'après la chute, et pourtant Dieu a donné l'homme une deuxième chance après la grâce, appelée la grâce, pendant l'ère de l'Ancien Testament, et surtout avec la dispensation de la grâce du Nouveau Testament, avec un nouvel et un deuxième Adam, qui est la deuxième chance, mais aussi le dernier Adam, qui est la dernière chance, ou la dernière opportunité pour l'homme de bien faire les choses avec Dieu. Considère que l'homme choisit le bien, cette fois-ci, au lieu de choisir le mal, en retournant à l'arbre dans le jardin. L'arbre de vie. Dieu a donné à l'homme toutes sortes de chances, toutes sortes de choix dès le début, avant la chute, après la chute, et même avec la croix et la nouvelle création. Nous avons encore le choix. Les croyants et les non-croyants. Dieu donne à l'homme toutes sortes d'opportunités de le choisir, plutôt de choisir soi-même et le diable. L'enfer et les temps de feu sont l'œuvre du diable, sont l'œuvre de l'homme et non de Dieu. Quand tu choisis toi-même, à part de choisir Dieu, tu choisis le diable. Prochaine note, il y aura bientôt un moment où l'homme n'aura plus le temps de choisir le bien plutôt que le mal. Dieu nous a donné une deuxième chance ainsi que la dernière chance de manger du bon arbre qui est l'arbre de vie au lieu de manger du mauvais arbre qui est l'arbre de la mort. J'appelle ça l'arbre de la mort parce que c'est l'arbre qui a mené à la mort, qui mène à la mort. En particulier la mort éternelle. Au moment où vous mourrez, vous manquez de temps, mais nous manquons également de temps parce que nous arrivons à la fin des temps. Nous arrivons à la fin des temps. Ce péché doit être traité. Le péché doit être traité. Il faut faire quelque chose avec le péché. est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas dans le contexte de la bonté et la miséricorde de Dieu.
et envers l'homme déchu ainsi que l'homme sauvé. Tout ce qui s'est passé à la croix a pris en compte tout ce qui pourrait causer un grand mal à l'homme. Dieu a tout fait pour améliorer la situation. L'homme déchu ainsi que l'homme sauvé, mais cela doit être cru et reçu par la foi. Tout est question de grâce, alors tout est question de foi. Quand tu parles de la grâce de Dieu, tu dois parler de la foi. Parce que tu ne peux pas rien ajouter à la grâce de Dieu à part de ta foi. OK, dernier point. Ensuite, nous avançons avec Hébreux. Il n'y a pas de troisième chance pour l'homme. Non. Puisque le deuxième Adam n'est pas seulement la deuxième chance, mais la dernière chance, c'est pourquoi il est aussi appelé le dernier Adam. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de troisième Adam. N'attendez-vous pas que Dieu va envoyer un autre Adam. Dieu merci. Thank God. Le premier Adam n'était pas le dernier Adam, mais il aurait dû être le seul unique Adam. En voulant dire, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme tombe. Alors, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il ait un deuxième Adam. Non. Mais, pour la rédemption, il a fallu envoyer un deuxième Adam. Il y avait un gros post sur Facebook l'autre jour qui disait qu'une fois que vous serez mort, vous ne saurez pas que vous êtes mort. Oh, vraiment? Sans jeu de mots, you are dead wrong. Cela insinue fondamentalement la doctrine de l'annihilation. L'annihilation. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini une fois que vous mourrez. Mais ce n'est que le début du temps sans fin en vue. Il n'y a pas de fin pour l'homme. Il n'y a pas de fin. C'est le commencement. Le commencement de l'éternité dans les temps de feu. Avançons. Hébreux 11.3. L'enseignement aujourd'hui, je vais le lire d'après la nouvelle King James, ensuite la Bible amplifiée. Par la foi, nous comprenons que les mondes, pas le monde, les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles n'ont pas été faites de choses visibles. Ça me rappelle de Jean 1.3. En la Bible amplifiée. Par la foi, nous comprenons que les mondes, au cours des âges successifs, ont été encadrés, façonnés, mis en ordre, équipés pour l'usage auquel ils étaient destinés par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons n'était pas fait des choses visibles. Nous ne comprendrons jamais le reste de ce chapitre de la grande foi tant que nous n'aurons pas compris ce verset, verset 3. Et nous ne comprendrons jamais ce verset tant que nous n'aurons pas compris le reste du chapitre à côté de Romains 4, 17 à 21, etc. Ça, c'est pour une autre fois. Tout ce que Dieu a pu faire, accomplir, faire exister à partir de la non-existence dépendait et dépend de leur foi et de notre foi. Et de ce que fait la foi en mettant Dieu à l'œuvre. C'est ça que la plupart des croyants ne comprennent pas. Que la foi seulement met Dieu à l'œuvre. Nous avons toutes sortes de références à des miracles prodigieux, extrêmement impressionnants et notables, dignes de notre attention, remarquables sur miracle sur miracle, dans ce chapitre qui est tout basé sur l'Ancien Testament. Pourtant, cela est encore d'actualité concernant le domaine invisible se manifestant dans le domaine visible où et quand l'impossible devient possible
par le pouvoir miraculeux, créatif et récréatif de Dieu, qui est le même pouvoir qui a fait naître l'univers tout entier du monde inexistence. Parce qu'il y avait un moment que l'univers n'existait pas. Le ciel a toujours existé, mais l'univers, il y avait un temps que l'univers n'existait pas. La foi concerne les capacités de Dieu et non les capacités de l'homme. Je dois souligner que ce verset a été mal compris à cause des mots « les mondes », pluriel, puisque beaucoup ont dit que cela faisait référence à l'univers. Et pourtant, c'est très loin de la vérité, surtout quand on entre dans le grec qui a le mot « ainos », qui est le numéro Strong's 165, même si l'univers est né par la foi, certainement en Genèse 1, 3 à 4, ce verset a à voir avec le fait que Dieu doit accomplir certaines de ses œuvres rédemptrices à travers les âges, les époques, les siècles, où il pourrait trouver une certaine foi avec laquelle travailler de la part des saints de l'Ancien Testament et surtout, nous sommes dans le Nouveau Testament. À part de cela, Dieu ne pouvait pas travailler. Ce verset a à voir avec la façon dont Dieu a pu accomplir certaines de ses œuvres à travers certaines de son peuple qui avait la foi. Mais là où il n'y avait pas de foi, il n'a pas pu accomplir son œuvre en donnant l'opportunité de le Dieu de ce monde pour faire réaliser certaines de ses œuvres. Rappelez-vous que toute l'épître aux Hébreux fait également référence à l'épître des avertissements. Il y a une raison pour cela. À cause de la chute de l'homme, Dieu veut changer beaucoup de choses pour son royaume, mais il a besoin de votre coopération en fonction de vos dons, ainsi que de votre situation géographique, etc. Et la raison pour laquelle la plupart des nations sont gouvernées par des gouvernements socialistes ou communistes, des gouvernements athées corrompus, et qui n'a aucune foi avec laquelle travailler dans ces nations. C'est une grande vérité qui doit ébranler l'Église. Cela prouve également que Dieu n'est pas aussi souverain que beaucoup le prétendent. Parce que si Dieu était souverain, comme beaucoup le disent, ils disent que c'est Dieu qui permet ces choses-là. Et c'est vrai que Dieu permet ces choses-là, mais Dieu permet ce que nous permettons. Shalom et amen. Et comme toujours, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et dans la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Amen.